Bonjour peuple de Dieu, shalom, comment ça va ce matin? Que la paix, la grâce de notre Seigneur soit avec vous ce matin. Nous sommes au 6e jour de notre programme Béni de Dieu. Eh bien, nous approchons vraiment vers la fin et je sais que le Seigneur a répondu à vos attentes, à vos prières. Je sais que le Seigneur vous a donné déjà sa bénédiction. Et je prie pour que nous puissions continuer à rester connectés toujours à la bonne source qui est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, eh bien mes amis, nous ne pouvons rien faire. S'il n'y a pas Saint-Esprit, il n'y a pas d'église, il n'y a pas d'œuvre missionnaire, il n'y a pas d'enseignement. Le Saint-Esprit est tout. Il faut toujours rechercher vraiment la présence du Saint-Esprit, rester vraiment dans la sanctification, dans l'humilité. Et celui qui n'est pas humble, celui qui est orgueilleux, il va toujours résister au Saint-Esprit. Et ce sera un problème pour lui, pour sa conversion. Et ce sera très difficile pour lui. Hier, nous avons vu que Saint Pierre a renié le Christ, mais nous savons que nous tous, nous sommes passés par là. Et bien des fois, le Seigneur nous a appelés à faire des choses et nous renonçons en disant oui, oui, mais finalement, nous renonçons à ces choses et à telle ou telle vocation, telle demande que le Seigneur nous demande de faire. C'est pour ça que euh, être sensible au Saint-Esprit est vraiment une clé vraiment pour la conversion et c'est ce qui nous permettra d'avancer pas à pas vers la vie éternelle. Effectivement, l'apôtre Saint-Pierre n'était pas encore vraiment converti. C'est pour ça que Jésus, à la résurrection, lorsque Jésus est apparu aux apôtres et que Jésus l'a rencontré au bord de la mer, il lui a dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et c'est l'invitation pour nous tous. Lorsque nous sommes renforcés spirituellement, plus mûrs spirituellement, bien convertis, notre mission c'est de convaincre les autres, de affermir les autres. C'est vraiment la mutualité fraternelle qui est importante. La prière, elle est importante. Toutes les choses que le Seigneur nous a enseignées, elles sont importantes. Jésus nous a dit, c'est le thème du jour, l'évangélisation, on nous a dit que la maçon est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et c'est vrai que euh, il y a de moins en moins de vocations, il y a de moins en moins de fidèles dans les églises, et c'est un peu partout. Le monde, avec toutes ses désirs, ses attractions, le pouvoir de la matière sur le spirituel, prendre l'ampleur, le pouvoir des ténèbres sur la lumière, prendre l'ampleur. Nous qui sommes chrétiens, nous devons non seulement résister, mais aussi contre-attaquer les puissances des ténèbres. Nous sommes les fils de la lumière, vous êtes les filles de la lumière. Donc, chacun a une responsabilité vis-à-vis du Seigneur. Le Seigneur ne nous a pas appelés pour que nous puissions rester là sans même partager notre propre témoignage pour fortifier une personne qui se trouve dans des difficultés. Le fait de parler de Jésus, le fait de dire, voilà, le Seigneur a répondu à ma prière, j'étais dans une telle ou telle situation, le Seigneur a répondu, je peux te témoigner ça. Le fait de dire ça, eh bien, nous participons à l'œuvre du royaume, à l'œuvre du royaume de Dieu. Aujourd'hui, c'est le 6e jour. Le thème du jour, c'est la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est vrai, il y a peu d'ouvriers. Je peux vous dire qu'il y a du travail, il y a beaucoup de travail dans l'œuvre de Dieu. Et ce n'est pas la peine d'essayer de vous disperser. C'est pas la peine de vous essayer de combattre avec d'autres personnes
pour des doctrines, des trucs comme ça. Ne perdez pas votre temps à faire cela. Persévérez dans l'amour, persévérez dans la prière. Restez vraiment connectés à Dieu. Le Seigneur vous révélera toujours les choses. Le Saint-Esprit vous conduira toujours dans la vérité. Le monde avance à grands pas. Et Jésus a dit, je reviens bientôt. Et les choses peuvent s'accélérer. Et chaque chrétien doit se préparer. Nous avons tous une préparation importante, une préparation spirituelle. Celui qui n'est pas préparé, eh bien, il ne pourra pas franchir les obstacles au moment venu. Euh, un athlète, quel que soit, même un athlète amateur de haut niveau, eh bien, il se prépare toujours des années à l'avance, une année, 2 ans, par exemple, Jeux Olympiques. Eh bien, l'athlète se prépare pour cela parce qu'il sait qu'il a un objectif, c'est de pouvoir se qualifier, de pouvoir euh, obtenir un bon score. Eh bien, nous aussi, c'est pareil avec la mission que le Seigneur nous a confiée, c'est de pouvoir toujours garder que un chrétien qui ne s'exerce pas dans la prière, qui n'expérimente pas la puissance de Dieu dans sa vie, est un chrétien qui sera toujours statique, qui va stagner, pardon, et n'avancera pas. Il y aura toujours des problèmes que ces problèmes auraient dû être résolus s'il était déjà plus formé, plus converti. Et la conversion, c'est une chose importante dans la vie de chacun d'entre nous. Nous sommes tous passés par une conversion. Nous sommes tous amenés à la conversion. Nous sommes tous amenés à nous perfectionner. Toute notre vie, nous serons amenés à nous perfectionner. C'est ce que Saint Paul parle du perfectionnement des saints. C'est de pouvoir toujours être en formation, toujours rester vraiment au pied de la croix pour recevoir les enseignements de Dieu, ne pas s'éparpiller à droite et à gauche, mais toujours rester connecté à la bonne source, toujours être sous le manteau de la Sainte Vierge Marie qui nous protégera et qui nous donne toujours sa grâce en toutes choses. N'oubliez pas cela aussi. Vous avez toute l'armée céleste qui est autour de nous. Nous avons tous l'armée céleste autour de nous et nous devons euh, être confiants et assurants que Dieu est avec nous, il est vivant et Jésus revient bientôt. Mes amis, hier nous avons parlé du reniement de Pierre, de Saint-Pierre. Eh bien, ça nous arrive, hein, ça nous est déjà arrivé, puis, plus ou moins. Et il ne faut pas croire que euh, Pierre n'était pas un bon disciple. C'était un fidèle. D'ailleurs, ce fut le premier pape de l'Église. Mais c'était le problème de la conversion. Il n'était pas encore vraiment converti. Et de plus, ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Donc, ils ont fait des erreurs, ils ont fait des choses, ils ont péché. Donc, ce qui fait que ça nous a servi aussi d'exemple pour nous, notre génération qui arrive et la nouvelle génération qui viendra. Et quand Jésus, à la résurrection, lorsque les disciples ont dit, nous avons vu le Seigneur, c'est le Seigneur, après cette pêche miraculeuse, eh bien, Saint-Pierre est venu au bord de la mer avec Jésus, auprès de Jésus, ils étaient en train de griller des poissons. Et Jésus lui a dit, paie mes brebis, quand tu seras converti, affermis tes frères. C'est important pour nous d'affermir les autres. Lorsque nous avons déjà une certaine maturité spirituelle, eh bien, il est important aussi de transmettre ce que nous avons reçu. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Telle est notre vocation, notre engagement auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour que le Seigneur puisse toujours nous donner sa force et sa paix. Il nous a toujours dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, non pas comme les hommes donnent, mais lui, quand il donne sa paix, nous devons vraiment la recevoir pleinement dans notre cœur. Nous devons apprendre aussi à ouvrir notre cœur, ne pas fermer notre cœur à cause des soucis de la vie, à cause de difficultés,
des déceptions, des trucs, des imprévus, puisque dans la vie, il y a beaucoup d'imprévus. Mais nous devons toujours relever la tête car euh, le Seigneur nous a pardonné depuis longtemps. Il a versé son sang sur la croix. Il a vraiment tout pris pour nous et nous devons toujours nous rappeler de cela, nous rappeler de notre témoignage, nous rappeler le signe que le Seigneur nous a donné. Et mon ami, j'aimerais te dire ce matin, euh, après, à la fin de cette septaine de prière, nous allons prier aussi à la fin dimanche. J'aimerais te dire de pouvoir vraiment méditer sur tous les enseignements qui ont été dits pendant cette semaine et de faire le point avec ta situation et que le Seigneur puisse vraiment te répondre par le Saint-Esprit. Car lorsque le Seigneur nous appelle, ce n'est pas pour rester statique, mais c'est pour une mission bien précise. Alors reste confiant, reprends de l'énergie, reprends de la force et tu verras vraiment la gloire de Dieu dans ta vie. Je prie vraiment pour cela. Alors, le Seigneur a dit, le thème du jour, c'est la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de vocations, les églises perdent des fidèles, c'est de plus en plus difficile. Le monde même change. Euh, comment dirais-je, le pouvoir du monde sur les chrétiens est très fort. Les chrétiens sont submergés par toutes sortes de publicités, toutes sortes de tentations, toutes sortes de désirs. Et beaucoup de chrétiens, au lieu de se rapprocher du Seigneur, beaucoup se rapprochent plus du monde. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit, il y a du travail à faire, il y a beaucoup de travail, il y a des gens qui sont prêts pour recevoir l'appel de Dieu, mais nous devons les trouver, nous devons susciter aussi des vocations. Et c'est en faisant des actions concrètes que nous allons porter des fruits et que avec ces fruits, eh bien, Dieu nous donnera les moyens nécessaires pour susciter des vocations par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est tout pour nous. L'œuvre missionnaire est basée sur le Saint-Esprit. Jésus a envoyé 70 autres disciples et les a dit d'aller deux par deux et entrer dans les villes. Et il leur a dit que la moisson est grande, mais il n'y a plus d'ouvriers. Il a dit, priez pour que le maître de la moisson puisse vous envoyer les ouvriers. Et euh, lorsque nous entrons dans vraiment notre vocation, la prière, elle est très importante. Je répète, la prière, elle est très importante. Lorsque le chrétien baisse sa garde, lorsque le chrétien baisse son entraînement spirituel, parce que le chrétien, il est considéré comme un sportif, il est considéré comme un athlète de haut niveau. Il doit avoir une préparation, il doit avoir une grande motivation. Eh bien, le chrétien, c'est pareil. S'il commence à faiblir par l'incrédulité, le doute, ce ne sera pas une bonne chose pour lui, puisque lorsque viendra les épreuves, c'est-à-dire de la vie, les épreuves de l'ennemi, il ne pourra pas résister tellement longtemps. Alors le Seigneur nous demande toujours de nous préparer en toutes choses. Il a toujours dit, soyez prêts, vous ne savez pas quel jour que je viens. Alors, comme nous ne savons pas le jour de son retour, eh bien mes amis, l'invitation c'est que nous puissions toujours être prêts et de faire les choses d'un cœur sincère, sans que personne ne nous force à le faire, mais faisons-le, pardon, parce que nous aimons Dieu, nous aimons nos frères et sœurs et nous aimons l'œuvre de Dieu parce que Dieu est amour et nous devons accepter
et apprendre l'amour de Dieu dans notre cœur. Il y a du travail à faire, il y a beaucoup de choses à faire pour l'œuvre de Dieu. Chacun a reçu un don, a reçu quelque chose pour faire pour le Seigneur. N'essayez pas de faire le travail d'une autre personne, mais faites ce que le Seigneur vous a demandé de faire en fonction de votre capacité. Et le Seigneur vous fortifiera, vous élèvera dans votre vocation. N'essayez pas de prendre, si on peut dire ça comme ça, la mission d'une autre personne, d'imiter la mission d'une autre personne, si le Seigneur ne vous a pas appelé à cela. Restez toujours obéissant au Saint-Esprit et recherchez toujours le Saint-Esprit. Priez, jeûnez, restez dans la sanctification et que Dieu vous bénisse en toutes choses. Soyez dans la joie. Jésus revient bientôt. Il n'y a plus d'ouvriers. Alors nous devons prier. Nous devons prier pour que le Seigneur envoie des vocations. Je demande que le Seigneur puisse envoyer vraiment à la fin de cette septaine de prières une grande explosion, si je peux dire de ça, une grande manifestation de vocation et que le nom de Dieu soit glorifié. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa paix. Je vous bénis ce matin. Soyez dans la joie. Jésus revient bientôt. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.